Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va faire des calculs, on va mettre au même dénominateur, on a des ajouts, des sommes, des différences de fractions à faire. Alors 8 septièmes plus 3 cinquièmes, je vous engage à faire tous les exercices de votre côté et puis avoir la correction tout de suite après en mettant pause sur la vidéo. Alors 8 septièmes plus 3 cinquièmes, comment doit-on le faire? Eh bien on va tout mettre au même dénominateur. Je vous ai dit, je ne le vois pas tout de suite, eh bien 7 fois 5, 5 fois 7, je les multiplie entre eux et j'ai automatiquement le dénominateur commun. 8, 7, donc ici 3 et 5. Je multiplie le numérateur par 5 et le dénominateur par 5, et ici par 7, sans difficulté. On obtient quoi? On obtient tout simplement 40 sur 35, et 3 fois 7, 21 sur 35. 40 plus 21 me donne 61 sur 35. D'accord? Donc c'est une première technique qui marche très bien. Vous voyez 7 et 5, vous multipliez les numérateurs et les dénominateurs entre eux, vous aurez forcément le dénominateur, un bon dénominateur commun. Ici j'ai 6, 12, donc je me dis je vais tout mettre sur 12. Et donc là j'ai 4 et 6, je multiplie numérateur et dénominateur par 2. Et ici je vais mettre moins 7 douzièmes. 4 fois 2, 8. 6 fois 2, 12, donc j'obtiens 8 douzièmes moins 7 douzièmes. 8 moins 7, ça fait donc 1 douzième. Je n'ai pas eu à modifier celui-ci. D'accord? On peut en modifier qu'un quand on a déjà un bon dénominateur. 3 sur 20 plus 4 sur 80, eh bien on va tout mettre sur 80 par exemple. C'est une possibilité. On va faire 3 sur 20. On va tout multiplier, numérateur et dénominateur, par 4, plus 4 sur 80. 3 fois 4, 12 sur 80, plus 4 sur 80. 12 plus 4, 16 sur 80. Une fois qu'on a fait ceci, on s'aperçoit qu'on aurait pu diviser 80 par 4. Parce que 80 divisé par 4, ça fait 20. Et 4 divisé par 4, ça fait 1. C'était aussi possible de le faire comme ça et de tout mettre en vingtième. C'était bien sûr possible, il y a plusieurs possibilités. 1 quart moins 17 demi. Alors, le 17 demi, on va tout mettre en quart. 2 fois 2, 4, j'obtiens des quarts, donc ça me donne 1 quart moins 34 quarts. 1 quart moins 34 quarts, ça fait moins 33 quarts. Et oui, 1 moins 34, ça il faut savoir le calculer si vous ne l'avez pas bien vu. C'est 1 moins 34 quarts, ça fait donc moins 33 quarts. 3 cinquièmes moins 30 quinzièmes. Alors ici, on va tout mettre en quinzième. 3 cinquièmes, on va multiplier numérateur et dénominateur par 3. Et on va écrire moins 30 sur 15. Et on aura un résultat en quinzième. Et là, 3 fois 3, 9, moins 30. Alors, comme vous le voyez ici, si vous n'avez pas travaillé encore les nombres relatifs, eh bien, vous pouvez avoir ce type de calcul. 9 moins 30, c'est comme si vous aviez 9 € et vous en perdez 30. Ainsi, si vous avez du mal à le faire, vous pouvez dire que 9 moins 30, c'est pareil que moins, parenthèse, 30 moins 9. Vous pouvez le faire comme ça. 30 moins 9, ça fait 21, donc ça nous donnera moins 21 sur 15. Dénominateur 7 et 9, alors ce qu'on peut faire quand on ne le voit pas tout de suite, on multiplie le numérateur par 9 et le dénominateur par 9. Et après, je fais la même chose de ce côté-là. Je multiplie numérateur et dénominateur par 7. Et vous voyez qu'on a le même dénominateur, 7 fois 9, 9 fois 7. 7 fois 9, 9 fois 7, c'est pareil. J'obtiens donc 6 fois 9, 54 sur 63 et 56 sur 63. 54 plus 56, ça nous fait donc 110 sur 63. Et j'obtiens le résultat. Alors, le dernier calcul qu'on doit effectuer, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'il y aurait une manière astucieuse de le faire? Ben oui. Regroupons les quarts ensemble, puis les tiers ensemble. C'est une technique qui permet d'aller un petit peu plus vite. On va écrire les choses comme ceci. On va faire 1 quart moins 5 quarts et 2 tiers plus 1 tiers. On va les regrouper ensemble. Alors, 1 quart moins 5 quarts, vous en avez 1, vous en perdez 5. Ça vous fait donc moins 4 quarts. 2 tiers plus 1 tiers, 3 tiers. Et 3 tiers, ça fait 1. Donc, moins 4 quarts, ça fait moins 1. Et 3 tiers plus 1. Moins 1 plus 1, résultat 0. Voilà qui finit le petit exercice d'un bon niveau. Je vous engage à le refaire en entier, sans faire d'erreur. Vous devez connaître vos tables de multiplication, c'est très important pour arriver à trouver les bons
dénominateurs. Si vous ne connaissez pas vos tables, notamment tables 5, 6, 7, 8, 9, qui sont celles où vous avez le plus de difficultés normalement, eh bien vous ne pourrez pas trouver les bons dénominateurs. Je vous remercie et à bientôt.